Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Au revoir là-haut réalisé par Albert Dupontel. L'histoire, alors qu'ils ont réussi à échapper à la guerre de justesse, Édouard et Albert, dont Édouard a été défiguré par la Première Guerre mondiale, vont se retrouver à monter une arnaque au monument aux morts, c'est-à-dire que Édouard étant un grand dessinateur, il va dessiner des monuments aux morts assez extraordinaires et très vendeurs, et Albert étant un comptable va se charger de les vendre. Sauf que vous vous en doutez bien, ils vont simplement se contenter d'arnaquer les gens et de ne pas leur vendre de monuments aux morts. Je raconte que la base de l'histoire parce que évidemment le film a plein de ressorts dramatiques et foisonne de beaucoup de thématiques et de personnages secondaires extrêmement passionnants, mais je n'ai pas envie de trop vous en dire. C'est basé sur un prix Goncourt, celui de Pierre Lemaitre, un roman que Albert Dupontel avait donc eu l'occasion de lire avant de commencer à réfléchir à ce projet, et en fait c'est ça qui l'a incité à vouloir tout de suite l'adapter. C'est-à-dire qu'à peine le bouquin était sorti, c'est-à-dire je crois en 2013, il venait juste de finir 9 mois ferme, Albert Dupontel, à peine le bouquin était sorti que Albert Dupontel a tout de suite acheté les droits et avait tout de suite envie de porter à l'écran cette histoire. Une histoire assez extraordinaire, forcément ancrée dans une certaine de mémoire historique et humaine qui forcément touche la plupart des spectateurs, parce que la Première Guerre mondiale, on n'en parle pas tant que ça. On parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale au cinéma, mais rarement de la Première, qui a tout de même été une guerre extrêmement dure pour les soldats français, et peut-être l'une des guerres les plus traumatisantes qui ait eu lieu sur la surface de la Terre. Et Albert Dupontel vient clairement de livrer l'un des films les plus magnifiques, je pense, sur à la fois la Première Guerre mondiale, sur des êtres humains qui cherchent à survivre après avoir été détruits par une guerre, et il redonne son sens le plus primaire aux mots populaires du cinéma français, même si le film n'est pas réservé pour tous les publics. Il faut tout de même le reconnaître. Mais waouh, c'est un film magnifique que vient de livrer Albert Dupontel, clairement. Au niveau de l'écriture, Albert Dupontel a été secondé par Pierre Lemaitre tout de même, parce qu'il n'a pas totalement respecté le bouquin. Il a pris pas mal de liberté, notamment et surtout dans son écriture finale, puisque le bouquin finit de manière complètement différente par rapport au film. Donc ça permet une certaine surprise pour ceux qui connaissent le roman, et en plus ça a permis à Albert Dupontel d'apporter une poésie un petit peu plus graphique, plutôt qu'une poésie littéraire, comme ça peut être le cas à l'écrit, et que ça marche moins bien à l'écran. Ça donne lieu à une histoire extrêmement dense, hyper bien rythmée, dans le pur style d'Albert Dupontel, même si c'est un petit peu plus dramatique qu'à son habituel, parce qu'Albert Dupontel, on le connaît, ce qu'il aime bien c'est la comédie, mais la bonne comédie, genre la comédie subtile, dynamique et punchy. Et là c'est un drame dynamique, punchy et énergique. Ce qui fait que on est devant un film qui est hyper bien rythmé, qui foisonne d'idées de mise en scène à la seconde, et qui surtout est écrit au cordeau en termes de dialogue et de répartition des personnages, ainsi que de leur point de vue et de la narration. C'est hyper dense comme film. C'est un film qui dure 2 heures, mais je vous défie de voir le temps passer. On ne voit pas le temps passer devant Au revoir là-haut. C'est un film extraordinaire. C'est un film qui foisonne de personnages, qui foisonne de thématiques, qui foisonne d'interprétations, qui foisonne de paraboles quant à la place qu'a chacun de ces personnages au cœur du récit. Il y a des personnages qui sont d'une justesse tellement extraordinaire. Il y a des personnages qui sont juste poétiques, il y en a d'autres qui sont juste dramatiques, il y en a qui sont des connards finis, il y en a qui sont des personnages attachants mais en même temps révulsants. Enfin c'est juste parfait. Enfin je pense à Pradel, le personnage de Pradel, c'est un des personnages qui est les mieux écrits de tout le film. Ce personnage est antipathique à en crever. C'est un connard exploitant qui a usé de la guerre jusqu'au bout. Mais il est tellement bien écrit. C'est juste génial de voir des personnages écrits avec une telle passion pendant 2 heures de film, arriver à les rendre aussi vivants, arriver à les rendre aussi forts, arriver à les rendre aussi justes. Puis que dire sur Édouard et Albert, ce sont des personnages qui sont d'une densité dramatique absolument folle. Édouard étant un personnage rempli d'émotions, alors que tout le long du film, il est caché derrière un masque, mais l'écriture le fait ressortir avec une telle élégance. Enfin, c'est extraordinaire de voir des films comme ça. En termes d'écriture, Albert Dupontel vient peut-être de livrer l'un de ses meilleurs films. Genre vraiment, ses précédents films étaient bien écrits, mais là c'est hyper dense et c'est tellement fort qu'on est passionné par ça. Genre vraiment. Et puis la mise en scène, c'est magique. C'est magique. C'est un film qui est transporté par une poésie et une fantaisie scénographique de chaque instant. Genre, rien que pour vous donner un ordre d'idée, dans la tranchée, la séquence dans la tranchée utilise des tons de couleurs
et des styles de scénographie juste parfaits. À un moment, il y a Édouard qui va tendre un dessin à Albert. Il va lui montrer et ensuite il va le froisser et il va le rouler en boule. Et quand il va le lancer à Albert, il va y avoir un petit effet qui est presque de l'ordre du cartoon, où l'image va être légèrement accélérée et où les gestes vont être très très bien scénographiés. Il y a plein de petites idées comme ça de la part d'Albert Dupontel. C'est génial. À ce moment-là, on reconnaît son côté très cartoon qui faisait l'ambiance de ses précédents films, notamment du Vilain et de 9 mois ferme pour les plus récents. Mais là, ça fonctionne tellement bien au cœur d'une histoire qui est avant tout dramatique. Le seul petit défaut que je peux reprocher à Albert Dupontel, c'est d'avoir cédé à la facilité de raconter une histoire en revenant dans le temps. Ce qui casse un peu en fait l'immersion du spectateur parce qu'il sait à l'avance ce qui va arriver à un des personnages. Je vous dis pas lequel pour garder un petit peu de mystère, mais c'est le seul défaut qu'on peut reprocher vraiment à Albert Dupontel sur ce film parce que sinon, le film est tellement dense, il est beau visuellement, il y a une reconstitution du Paris de 1919 qui est juste parfait. Il y a un travail de montage, de dynamique entre les personnages, d'enchaînement des séquences, de musique. C'est un film qui est tellement dense, qui est tellement beau, qui est tellement fort. Au revoir là-haut. C'est un film rare dans le cinéma français. C'est le genre de film qu'on voudrait voir plus souvent dans la production audiovisuelle francophone, qu'il nous faut voir absolument. Parce que c'est des films qui redonnent espoir dans une production qui a tendance à céder à la facilité, là où quand on a un petit peu d'ambition, même si on est un auteur un petit peu borné des fois, on peut livrer des œuvres denses, puissantes, émouvantes et qui transcendent le spectateur, qui arrivent à aller beaucoup plus loin que simplement nous raconter une histoire simple ou alors se limiter à de la comédie potache. Là, c'est comique, c'est dramatique, c'est poétique et c'est dense. Au niveau du casting, 5 étoiles. J'ai rarement vu un tel casting et aussi bien foutu, avec des rôles qui des fois ne durent que très peu de temps, avec des acteurs aussi parfaits. Forcément, les 2 acteurs principaux, je les citerai plus tard, mais Laurent Lafitte, Nils Arestrup, Émilie Dequesne, Mélanie Thierry, Héloïse Balster, André Marcon, Michel Villermoz, Ken Kojandi même. Wow, il y a un putain de casting sur ce film, c'est genre fou. Puis que dire de Nahuel Pérez Biscayart et Albert Dupontel? Ils sont à se mordre la lèvre, tellement ils sont parfaits. C'est waouh, ils sont magnifiques. Ils sont impériaux et ils transcendent tout le long métrage. Vous l'avez vu, j'ai beaucoup bégayé devant la chronique de Au revoir là-haut, mais c'est parce que c'est un film qui est tellement beau, qui est tellement fort, qui est tellement puissant, qui est tellement juste, que c'est un film qu'il faut défendre et qu'il faut absolument emmener le plus loin possible parce que c'est le genre de long métrage qui peut marquer l'histoire du cinéma français et qui peut donner du renouveau à la manière de penser un film français. Donc si vous avez l'occasion de voir Au revoir là-haut de Albert Dupontel, n'hésitez pas une seconde, foncez en salle. Genre vraiment. A plus.